Eh bien, salut à tous, c'est TechNet IT et nous voici encore une fois pour notre nouveau cours des réseaux informatiques et une huitième partie qui devrait parler des équipements réseau. Alors, commençons notre cours. Alors, nous commençons par définir qu'est-ce qu'un équipement d'interconnexion réseau. Alors, nous disons qu'un équipement d'interconnexion est un outil permettant de réunir les entités d'un réseau. Et parmi les équipements d'interconnexion réseau, nous pouvons citer les switches, appelés en français commutateurs. Nous avons les routeurs. Nous avons le point d'accès, appelé en anglais Wireless Access Point. Nous avons le pare-feu, appelé en anglais Firewall. Nous avons la passerelle, Gateway. Nous avons le modem et nous avons le répéteur. Et à noter qu'en réseau, nous avons plusieurs équipements et l'utilisation d'un équipement est notre fait en fonction du besoin dans notre réseau. Alors, commençons par définir c'est quoi un commutateur ou switch. Alors, un commutateur est un équipement réseau utilisé pour faciliter l'interconnexion entre différentes zones et assurer la communication entre eux. Alors, nous pouvons illustrer ça par une image. Notre commutateur a 24 ports composés des trois parties. Chaque partie a 8 ports à son sein et les trois parties fois 8 en donnent 24 ports. Ensuite, nous pouvons illustrer ça par notre deuxième image. Notre switch est au milieu et nos différents appareils sont connectés à ces switches afin de partager les ressources. Alors, passons à notre étape. C'est quoi un routeur? Un routeur est un équipement réseau servant à interconnecter plusieurs réseaux informatiques et assure l'échange des données. Le trafic sur un routeur est fait en fonction des adresses IP et des protocoles réseau. Et nous pouvons illustrer ça par une image. Alors, passons à un autre point. C'est quoi un point d'accès ou Wireless Access Point? Alors, le point d'accès est un équipement réseau permettant aux appareils sans fil de se connecter à un réseau local, donc un réseau Wi-Fi. Donc, le point d'accès fournit une connectivité sans fil et permet aux utilisateurs d'accéder aux ressources réseau. Et nous pouvons illustrer ça par une image. Et voici encore une deuxième image. Et passons à un autre point qui devrait parler du pare-feu. C'est quoi un pare-feu ou firewall? Alors, un firewall, un pare-feu est un dispositif qui peut être appareil ou logiciel de sécurité utilisé pour protéger le réseau contre des menaces extérieures. Alors, le pare-feu filtre les trafics dans les réseaux en fonction de règles prédéfinies pour empêcher les accès non autorisés et pour éradiquer certaines attaques. Alors, nous pouvons illustrer ça par cette image. Et au milieu, nous avons notre mur en rouge, qui est en feu, bien sûr, qui protège notre réseau. Nous avons les premiers utilisateurs, le deuxième et le troisième qui composent notre réseau. Et ces réseaux échangent des données avec Internet. Ils prennent des données vers Internet et peut encore uploader des données sur Internet. Alors le pare-feu nous sert juste à sécuriser, à protéger notre réseau contre les menaces extérieures. Et les menaces, il y en a tant qui peuvent provenir de l'Internet, bien sûr, parce qu'Internet est à la portée de tout le monde et on ne sait pas ce que tout le monde peut en faire. Alors plusieurs menaces encore sont sur Internet. Et c'est là même la raison des pare-feux dans notre réseau. Nous pouvons illustrer encore ça par notre deuxième image. Nous avons notre réseau LAN qui veut juste dire Local Area Network et notre deuxième réseau WAN. Alors passons à notre point qui devrait parler de la passerelle ou gateway. Alors la passerelle est un équipement logiciel ou une adresse IP qui permet d'accéder à notre réseau de natures différentes et faciliter la communication entre les deux. Alors nous pouvons illustrer ça par cette image où nous allons mieux expliquer notre théorie. Alors nous avons
trois réseaux. Nous avons deux LAN et Internet. Internet aussi, c'est un réseau qui est constitué de plusieurs réseaux, bien sûr, de l'interconnexion de plusieurs réseaux. Alors, nous avons notre premier LAN qui est constitué des trois PC et nous avons notre passerelle et nous avons notre deuxième LAN qui est constitué d'un serveur et de sa passerelle aussi. Alors, la passerelle dans notre premier LAN, prenons l'exemple, c'est juste une adresse IP qui sera retrouvée au PC1, qui sera configurée sur le PC1, sur le PC2 et enfin sur le PC3. Et sur notre deuxième LAN, notre passerelle sera configurée sur notre serveur. Alors, il y aura connectivité entre ces réseaux. Alors, passons à notre point, c'est quoi un modem? Alors, un modem qui veut juste dire modulateur démodulateur est un dispositif qui transforme un signal analogique en signal numérique ou vice-versa. Et celui-ci permet aux appareils de se connecter à Internet. Donc, les modems nous servent juste à nous connecter à Internet. Alors, je peux illustrer l'image. Alors, ce modem est bon. Et enfin, nous allons parler du répéteur. Le répéteur est un dispositif réseau utilisé pour étendre la portée des réseaux sans fil en amplifiant les signaux Wi-Fi. Et nous pouvons noter que le répéteur est plus utilisé dans les réseaux sans fil par ondes électromagnétiques. Nous prenons le cas des antennes d'émission et de réception dont nous avons parlé dans nos vidéos précédentes. Et je peux illustrer ça par une image. C'est ça l'image d'un répéteur. Et il y a d'autres images qui parlent du répéteur. Et merci beaucoup pour nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Et à la prochaine séance qui suivra, nous allons parler sur les modèles OSI et le modèle TCP/IP. Alors merci et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager massivement et de commenter.